18e jour de marche solitaire. Noah n'aurait jamais pensé que les sons d'une ville qui respire lui manqueraient un jour. Et la peur qui chemine à ses côtés tapis dans les buissons alentours. La nature livrée à elle-même l'observe et le dénonce. Comme un piège sournois, elle s'enroule peu à peu autour de l'homme déchu. Comment cela a-t-il commencé ? Est-il possible que l'humanité entière ait été vaincue par ce terrible fléau ? Les bribes sordides d'un chaos trop récent l'assaillent. Mais l'heure n'est pas au regret. Elle est à la survie. Noah doit atteindre la base située au nord. Elle est son seul espoir, son but ultime. Rien de tout cela ne semble vrai. « 36e jour. Il est de plus en plus difficile de maintenir le rythme. La faim et la soif le tenaillent. Tout son corps est douloureux. Ses sens en alerte constante le trompent de plus en plus fréquemment. Il lui semble entendre des bruits menaçants et la seconde après plus rien. Des silhouettes, des ombres, des rayons lumineux apparaissent parfois dans son champ de vision. Des rayons lumineux ? Il se rapproche. Une paire de lunettes un peu déformées. Ces lunettes lui sont si familières. Elles ressemblent à celles de son frère. Il les ramasse et les souvenirs le frappent de plein fouet. Pour la première fois, son frère rentre après lui et dans le vestibule, son pas sonne différemment. Noah se lève, il veut aller à sa rencontre, il veut faire taire cet affreux pressentiment. Il veut s'assurer que ses parents ne courent aucun danger. Il veut encore passer une autre soirée en compagnie de ce frère avec qui il a partagé tant de choses, mais ce n'est pas lui, derrière ses lunettes. Ce n'est pas son regard, ce n'est pas sa voix. Il tente de lui barrer la route. L'autre le repousse violemment, alors il subit la scène tétanisé par la peur, sans parvenir à accepter ce que son frère, transformé en zombie, s'apprête à faire. Sa mère lève sur lui des yeux horrifiés. Elle ne réalise pas l'imminence de l'attaque. Elle s'attend à le voir intervenir. Son père crie son nom. Il n'a pas pu. Il n'a pas eu la volonté de faire quoi que ce soit. Parce qu'il a refusé cette réalité. Et comme toujours, Noah fuit ce souvenir. Comme il a fui à ce moment-là, en entendant les hurlements de sa mère, les supplications de son père, les bruits épouvantables qui ont semé la mort et détruit tout son univers, continue de le poursuivre à travers le temps pour ne constituer qu'un étouffant présent. Un présent qu'aucun futur ne changera. Non, pas ça. Un présent que le futur vengera. « 40e jour, le périple touche à sa fin. Noah le sent.
Le sommet n'est plus très loin. Il n'est que l'ombre de lui-même, mais il a tenu bon, là où tant d'autres ont échoué. Reprendre et continuer. Continuer d'avancer, continuer de lutter. Chaque instant. Combien de fois le découragement l'aura-t-il assailli? Et pourtant, chaque fois, ces foulées continuent de creuser l'écart entre lui et la mort certaine. Un rien le temps, attentif à l'invisible menace qui le traque, sans pitié. Ce n'est plus maintenant qu'il baissera les bras. Il a déniché une tente. Le propriétaire a eu moins de chance que lui. Le sentiment de proximité humaine lui redonne espoir et lui fait redouter le pire. La base ne doit plus être très loin. Mais les zombies. Ils doivent pulluler également. Et s'il se faisait contaminer si proche du but? Quelle ironie! Son visage se crispe. Aucune menace ne sera épargnée. Aucune menace ne sera épargnée. Aucune. Aucune menace. Ils sont là. C'est terminé. Ils l'ont trouvé. La tente. Il ne se laissera pas faire. Pas si proche du but. Mais il a rien. Rien pour se défendre. Au lecteur qui lira ces lignes. Un jour, non, Noah n'est pas mort cette nuit-là. Il est sorti pour défier la mort elle-même. À main nue.